Le profit se fait toujours à l'achat. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'avez pas encore téléchargé ma masterclass « Comment réussir votre premier bien d'investissement », je vous invite à cliquer sur le bouton sous cette vidéo et la télécharger gratuitement. Dans l'immobilier, souvent les gens ils ont une fausse croyance. Ils se sont dit oui, l'appartement il me plaît, bon j'ai pas envie de négocier parce que j'ai peur de le rater. Ce que je vais faire, c'est à la revente, je vais essayer de revendre plus cher, comme ça j'aurai un joli profit. Alors ça, c'est vraiment une erreur du débutant. Il faut savoir que quand vous allez revendre l'appartement, c'est toujours pour une raison ou pour une autre, vous êtes obligé de revendre l'appartement. Alors, les raisons elles sont diverses et variées. Ça peut être un divorce, une séparation, une mutation, que vous avez besoin de l'argent, que vous avez eu des mauvaises expériences comme un mauvais voisinage ou des impayés. Bon, bref, il peut y avoir 10 000 raisons pour que vous revendiez votre appartement. Ceci dit, quand vous revendrez votre appartement dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, en général, vous n'avez pas le choix. Et vous n'avez que cet appartement à vendre. Vous avez besoin de vendre cet appartement assez rapidement, assez urgemment, parce que vous avez un projet juste derrière. Et vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre 6 mois, 1 an, 2 ans. Du coup, vous êtes, si on parle de la position de force, vous n'êtes pas en position de force puisque c'est les vendeurs qui décident s'ils veulent bien acheter votre appartement ou pas. Donc ça, c'est l'erreur typique du débutant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le profit, il se fait toujours à l'achat. Parce que c'est à l'achat que vous êtes en position de force, que vous avez la possibilité d'acheter maintenant ou dans 6 mois, que vous avez la possibilité de négocier, que vous avez la possibilité d'acheter cet appartement ou un autre, dans ce quartier ou un autre, dans cette ville ou un autre, ou une autre. Bon, bref, c'est la raison pour laquelle il faut toujours profiter du moment d'achat pour faire une bonne affaire, pour négocier, pour essayer de savoir si le vendeur il est pressé, s'il a la marge de baisser son prix de 5%, 10% ou 20%. À la revente, ça va être beaucoup plus compliqué puisque vous êtes dans une situation d'urgence. Donc n'oubliez pas, c'est toujours à l'achat qu'on fait une excellente affaire. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous n'avez pas encore téléchargé ma masterclass « Comment réussir votre premier bien d'investissement », je vous invite vivement à la télécharger gratuitement. Quant à moi, je vous retrouve à la semaine prochaine. À bientôt, j'espère. Au revoir.